Bonjour, chers artisans de lumière. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un message qui me semble assez important de parler, c'est d'actualité, parce que j'entends beaucoup de gens actuellement se plaindre, de parler que de misère, de voir le mal partout. Et moi, je suis venu à la conclusion que si c'était simplement à cause de la télévision. Parce que moi, personnellement, je vais vous faire une confidence. Bon, j'ai une télé, je ne dis pas que je m'en sers pas du tout, mais je l'utilise intelligemment. Pas de mal de se regarder un petit film, une petite série rigolote, ou regarder des sketchs par exemple. Mais j'ai remarqué que la plupart des gens, ce qui fascine le plus à la télé, c'est regarder les informations. Qui est pour moi l'information qui est de la désinformation. Parce que trop d'informations tue l'information. Surtout quand on entend qu'on nous rabâche sans cesse toujours les mêmes scénarios dramatiques, omniprésents presque. Très souvent, vous avez bien remarqué qu'on va vous parler d'une situation dramatique la semaine dernière, par exemple, et on va vous en reparler tous les jours comme si c'était qui vous pourrit le moment présent d'ailleurs, parce que c'est déjà passé. On ne construit pas un avenir sur le passé. On peut retenir, se baser sur le passé, mais si on remine, je pense qu'on pourrit un peu l'instant présent, ce que je trouve ça dommage. Donc j'avais vraiment envie de vous, voilà, d'envoyer, je dirais pas un coup de gueule, mais un message d'alerte. Voilà, vraiment éveiller les consciences là-dessus. Donc je ne suis pas là pour juger, dire vous ne devrez plus jamais regarder la télé. Voilà, je ne suis pas pour les extrêmes. Mais si vous pouvez le regarder intelligemment, voilà, si c'est pour vous détendre, regarder un petit film rigolo, ou pour regarder des reportages. Moi, une chaîne que j'adore, c'est Arte. Vous avez des films sur la nature, des reportages, c'est extraordinaire. Je ne dis pas que la télé est nocive, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. J'entends beaucoup de gens critiquer que la télé c'est toxique, c'est une perte de temps. Ça dépend. Moi je ne suis pas forcément cet avis-là. J'aurai la télé, mais j'aurai pas les informations. Et voilà. Si j'ai envie d'avoir une information, je me renseigne simplement sur les réseaux sociaux, sur internet, sur les lives où les personnes filment directement. Là c'est plus fiable. Parce que pour moi, des messages qui sont contrôlés par les médias, ben, c'est pas au niveau des chiffres, etc. On sait très bien que on veut surtout nous faire gober ce qui est intérêt pour baptisé la peur, le virus de la peur. Oui, parce que le couillonavirus, pour moi, on en fait toute une histoire pour créer le virus de la peur. C'est l'intérêt pour diviser, pour mieux régner. C'est très facile d'abrutir les gens derrière la télévision. Donc ça, c'est le côté négatif que beaucoup de gens, malheureusement, sont tombés dans le pied aujourd'hui. Donc, à vrai, d'être aussi brutal dans mes propos, mais je tiens vraiment à réveiller parce que pour moi, c'est quand même catastrophique que beaucoup de gens se fassent endormir là-dedans et qui sont d'un aspect aussi négatif et qui s'enfoncent là-dedans parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Et si on se renferme vraiment à rentrer là-dedans et qu'on rentre dans la peur, ben on tombe dans leur piège, c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc moi je suis plutôt là pour essayer de vous trouver une autre alternative, pas spécialement de pas regarder la télé, mais de regarder des bons reportages, vous détendre, ou de bouquiner un livre, de faire des choses, de vous instruire autrement et intelligemment et retrouver votre libre arbitre. Parce que la télévision, les médias, ils cherchent souvent à vous couper de votre libre arbitre. C'est la pensée unique, on vous donne une information et vous allez en prendre de suite avec votre ego. Eh ben, comme c'est souvent des informations négatives, vous allez le prendre à cœur, donc vous allez vous attacher à cette information-là, vous allez le ressasser et vous allez vivre dans la peur automatiquement. Et c'est le but un peu des informations. C'est pendant qu'on nous instruit à s'abrutir le cerveau d'informations négatives, eh ben ça vous oblige à être soumis, du coup vous êtes découragé, ça vous baisse votre taux vibratoire, donc vous n'avez plus envie de vous battre, vous vous enfermez là-dedans pour masquer vos angoisses et fuir la réalité. Ah, c'est assez brutal de dire les choses comme ça, mais pour moi c'est réaliste. C'est ce que je constate, ce que j'observe. Donc voilà, de toute façon je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour établir mes vérités. Voilà, je ne dis pas que c'est les vérités absolues, mais c'est mes propres vérités, c'est ce que je ressens et ce que je fais partager. C'est mon rôle de messager, de faire partager aussi, voilà, de vous dire ce qui me semble urgent de faire ou pas. Et moi, je constate beaucoup actuellement que beaucoup de gens, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais de plus en plus, qui s'enferment encore plus dans des informations négatives en regardant la télé du matin au soir ou des informations. Donc le meilleur conseil dans cette vidéo que je puisse vous apporter, c'est couper ces télévisions. Ou du moins vraiment changer de chaîne. Voilà, vous êtes maître. C'est bien vous qui décidez d'allumer la télé ou pas, non? Que je sache. Donc vous êtes libre aussi de changer de chaîne. Vous êtes autant responsable de pouvoir regarder un reportage sur les animaux, par exemple, ou de regarder des informations qui vous détruisent littéralement. Voilà, c'est pareil pour les films violents.
Voilà. Et bon, après, certaines savent très bien se maîtriser. Moi, je ne dis pas que les films violents sont forcément mauvais pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont sensibles. Si vous avez des enfants, par exemple, quand je vois des parents qui regardent des trucs porno ou des films violents devant leurs enfants, je ne trouve pas ça très intelligent. Sachant que vous savez qu'un enfant apprend énormément, visualise beaucoup les choses et peuvent reproduire. Et qu'après, il ne faut pas s'étonner, eh ben, quoi, attendre des histoires un peu sordides. Donc, j'ai vraiment, voilà, pas là pour vous reprocher quoi que ce soit. Chacun est responsable. Je suis juste là pour vous dire ce que je perçois par rapport à la télévision et les dégâts que ça peut ravager. Voilà. Mais aussi des bienfaits. Tout dépend comment vous l'utilisez. Je ne le répéterai pas assez, mais pour moi, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Je suis toujours dans la neutralité. J'essaie de voir les deux côtés de la balance. Mais ce que je constate, c'est que la majorité des gens actuellement se nourrissent de la télé pour des informations stupides, négatives et qui va vous enfoncer et vous faire ruminer. Voilà, donc vraiment, si vous voulez sortir de la peur et d'arrêter tout le temps négatif, ben, la première chose à faire, c'est d'arrêter de regarder les informations. Sortez, allez chercher les informations par vous-même, par exemple. La meilleure façon de savoir de quoi croire, parce que les gens sont tellement après paumés à plus savoir qui croire. Et évidemment, vous allez vous nourrir des informations qu'on vous bourre le crâne sans cesse, des choses passées qui n'existent même plus dans votre instant présent, que vous vous pourrissez vous-même. Donc automatiquement, vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes tout le temps dans la peur d'un événement passé à le ressasser ou de vous inquiéter du coup de la peur de l'avenir. Donc vous n'êtes jamais dans l'instant présent, vous êtes tout le temps en train d'être dans l'anxiété, dans la peur. C'est ce qu'ils veulent. Donc la meilleure façon, c'est d'aller chercher les informations par vous-même et d'aller regarder ce qui vous fait plaisir. Si vous voulez vraiment être bien, regardez ce qui est beau autour de vous. Observez la nature, regardez un reportage sur les animaux, écoutez de la musique zen. Prenez un petit temps au soleil si vous en avez l'occasion, allez marcher dans la nature, faire une balade, rien que d'un quart d'heure, c'est suffisant. Mais croyez-moi que ça vous fera beaucoup de mieux que de vous abrutir la cervelle derrière un écran, regarder des informations qui va vous nourrir d'horreur toute la journée. Ça ne sert à rien parce que automatiquement on va vous parler que de ce qui ne va pas. Vous allez rarement, je dis pas jamais, ça peut arriver, mais il faut se l'avouer, c'est quand même très rare aux informations que tout va bien dans le monde. Le jour où vous allumerez la télé, vous entendrez aux informations que tout va bien, qu'il n'y a aucune cruauté et aucune scène dramatique dans les informations, vous m'appellerez. Ce sera sûrement pas demain la veille. Perso, je n'y crois pas. Mais comme je n'ai pas envie de m'alimenter et perdre mon temps là-dessus, parce que ça ne sert à rien, ça ne fait que nourrir un égrégore négatif qui ne cesse de s'amplifier, la meilleure façon de pouvoir instaurer la paix dans le monde, c'est d'arrêter de rentrer dans leur piège justement qui veulent nous instaurer la peur, sortir de la peur. Et la meilleure façon de sortir de la peur, c'est d'arrêter ce qui nourrit la peur, d'arrêter de nourrir vos angoisses, arrêter de chercher toujours à culpabiliser le passé, à regarder ce qui est horrible dans le monde. Ça a toujours existé, mais vous avez toujours le choix de vous focaliser. C'est vous-même qui décidez de vous focaliser sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc vous êtes les seuls responsables de votre propre bonheur, votre propre malheur. Ça, je l'ai déjà expliqué, et la preuve est là. Et si vous ne me croyez pas, ben faites l'expérience. Regardez que des choses qui ne vont pas, vous me direz à la fin de la journée comment vous vous sentez. Et à l'inverse, faites le test de vous nourrir que de choses qui vous font du bien, plaisir, beau à regarder, beau à entendre. Et vous verrez de suite la différence à la fin de la journée, comment vous vous sentirez, comment vous dormirez. Sûrement mieux. Voilà, donc j'avais vraiment besoin d'envoyer un petit coup de gueule à la fois, mais aussi c'est pas vraiment mon but de faire pousser des coups de gueule, mais je suis malheureusement obligé sur des sujets aussi sérieux parce que voilà, j'en ai ras-le-bol de voir des gens se détruire derrière un écran, ressasser des choses qui font du mal alors que ça n'avance à rien et que ça va pas aider l'humanité justement vers un monde meilleur. Donc si vous voulez vraiment instaurer la paix dans votre foyer, en vous-même et aux alentours, la première chose à faire c'est vraiment de vous instruire de choses qui vous apportent du bien. Voilà, il n'y a pas de secret là-dessus, je veux dire quoi. Donc, c'est à vous-même de trouver la solution en vous. Voilà, j'espère que ce message vous sera utile. Partagez la vidéo si elle vous intéresse et qu'elle vous a plu. D'y mettre un petit pouce bleu, évidemment. Ça permettra que la vidéo puisse monter aussi en audience parce que c'est quand même un message important selon moi. Et je pense que je ne suis pas le seul à être de cet avis-là. Vous m'en direz tant dans les commentaires, ça m'intéresse, votre avis m'intéresse. J'aimerais bien avoir aussi des commentaires parce que voilà, moi je partage que ce que je perçois, mais je sais très bien que tout le monde ne percevra pas la même chose. Et je suis aussi pour le dialogue. Voilà, bien sûr, débattre dans le respect. Voilà, donc partagez la vidéo, abonnez-vous aussi un maximum, hein, surtout les artisans de lumière qui traversent les mêmes périodes que moi d'éveil, à se remettre en question sur beaucoup de choses qui ont longtemps laissé aller dans le monde. Voilà, hein, j'ai que 28 ans, chacun se réveille à son âge, il n'y a pas de jugement là-dessus.
le mieux, le plus tôt est le mieux, bien évidemment, mais voilà, écoutez-vous et vous trouverez toujours la réponse et vous vous éveillerez en trouvant la réponse dans vous-même. Sachez que c'est pas à l'extérieur ou dans les informations à la télé que vous trouverez vos réponses. Voilà, c'est la seule chose garantie que je peux vous dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.